Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un texte instantanément, c'est-à-dire mémoriser un texte pendant que vous êtes en train de le lire. Mais pour ce faire, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que cette méthode ne pourra être utilisée que pour un texte qui est relativement court, donc un texte qui fera 1 à 2 pages. Et deuxièmement, vous ne pouvez utiliser cette méthode que pour un texte dans un domaine que vous maîtrisez plus ou moins bien. Nous avons évidemment comme toujours besoin d'un exemple pour illustrer comment ça marche, et voici l'exemple que nous allons utiliser. C'est un texte sur la vitamine C, il fait 1 page et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mémoriser cette page pendant que vous êtes en train de la lire. Nous allons une nouvelle fois utiliser la fameuse méthode de mémorisation qui se base sur le fait de prendre des informations et les convertir en images. La première étape sera de diviser le texte en plusieurs idées. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais identifier quelles sont les différentes idées de ce texte et je vais les diviser. Comme ça, la mémorisation sera un peu plus simple et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir passer à la deuxième étape. Maintenant que mon texte est divisé en plusieurs idées, je vais pouvoir transformer chacune de ces idées en une image qui sera beaucoup plus mémorable, que je pourrais mémoriser beaucoup plus rapidement que si je devais la répéter encore et encore. Alors voici les exemples. Pour le premier passage, la vitamine C est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. Je dois convertir ce passage en image. Je vais tout simplement utiliser l'image d'une vitamine C qui est posée dans l'eau. Et je vais visualiser cette image-là. Alors pour ce faire, je vous recommande d'imaginer le verre d'eau posé au milieu de votre salon, par exemple au milieu de votre chambre. Il y a un énorme verre d'eau, vous pouvez même entendre l'effervescence de la vitamine C dans l'eau et vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'il y a un énorme verre d'eau avec de la vitamine C dans votre salon? Ça sera très mémorable et vous n'allez absolument pas oublier cette information qui est que la vitamine C est hydrosoluble. Deuxième passage, même si la plupart des mammifères peuvent la synthétiser, l'organisme humain en a perdu la capacité au cours de l'évolution. Ici, il va falloir une nouvelle fois convertir l'information en image. Je vais utiliser l'image d'une usine. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as choisi une usine? Tout simplement parce que ça me fait penser au verbe synthétiser. C'est le mot-clé que je vais convertir en image et je vais une nouvelle fois ajouter cette image-là à ma première image. Je vais imaginer qu'il y a une petite usine, une maquette d'une usine qui va tomber du plafond et écraser le verre d'eau qui contient la vitamine C. Alors remarquez, il y a quelque chose de très important ici. Je n'ai pas converti la première partie, que la plupart des mammifères peuvent la synthétiser en image, mais je vais m'en rappeler assez facilement. Votre cerveau va trouver les informations, même celles que vous n'avez pas converties en image, en utilisant une seule et unique image. L'objectif est tout simplement de guider votre cerveau vers l'information d'origine. Troisième passage, il doit donc la puiser chaque jour dans les aliments. Ici, je vais utiliser un plat, tout simplement. Quatrième passage, la vitamine C est absorbée principalement par l'intestin grêle et en beaucoup plus faible quantité dans la bouche et l'estomac. Ici, je ne vais convertir qu'une seule information en image qui est l'intestin grêle. Je vais imaginer un intestin. Je ne vais pas convertir que la vitamine C n'est absorbée que en très faible quantité par la bouche et l'estomac parce que ce sont des informations une nouvelle fois que je vais pouvoir mémoriser sans devoir convertir en image. Cinquième passage, elle est éliminée par l'urine. Je vais imaginer un pot d'urine. Sixième passage, dans l'organisme, elle est surtout présente dans le cristallin de l'œil, les globules blancs, l'hypophyse, les glandes surrénales et le cerveau. Ce qu'il faut faire ici, c'est convertir chacun de ces mots, donc les informations importantes ici, il y en a plusieurs, en des images. Pour le cristallin de l'œil, je vais utiliser des yeux. Les globules blancs, je vais utiliser l'image d'une cellule, donc pour représenter globules blancs. Pour l'hypophyse, je vais utiliser l'image d'une vis. Donc là, je me base sur la prononciation. Les glandes surrénales, je vais utiliser des reins. Et enfin, pour le cerveau, je vais utiliser l'image d'un cerveau. Je vais essayer d'associer ces images que je viens de créer à l'image du pot d'urine en utilisant une simple animation pour me rappeler de tout ça. Évidemment, toute l'animation devra se produire dans votre salon et elle commence par le verre d'eau qui contient de la vitamine C. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir mémoriser tout le texte. D'ailleurs, remarquez que vous avez plus ou moins gardé les idées importantes. La vitamine C est hydrosoluble, le corps humain ne peut pas la synthétiser. Par contre, d'autres mammifères peuvent le faire. Il doit donc la puiser dans l'alimentation. Elle est digérée principalement par l'intestin grêle. Elle ne l'est pas ou beaucoup moins digérée par la bouche et l'estomac. Elle est éliminée par l'urine et on va la trouver dans... Alors là, j'ai mis l'image des yeux, mais vous allez facilement vous rappeler qu'elle va se trouver dans le cristallin de l'œil, dans les globules blancs, donc ça c'est quoi? C'est une vis dans l'hypophyse, dans les glandes surrénales et enfin dans le cerveau.
Et voilà, vous venez de mémoriser une partie de ce texte. Et pour le mémoriser au complet, il va falloir juste lire le texte et convertir les idées en images. Mais ça, comme je l'expliquais, cette méthode ne peut être utilisée que pour un texte qui fait 1 à 2 pages. Si le texte est plus long, qu'il contient plus d'informations, que vous devez mémoriser beaucoup plus de données, là vous allez devoir passer à la méthode du palais mental, dans laquelle vous allez placer ces images que vous avez converties, donc ces images que vous avez créées, dans un endroit de votre maison. J'ai déjà créé un PDF qui vous montre exactement comment faire cela. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous donne un texte en exemple que voici. Je vous montre comment est-ce que j'ai converti ce texte en des idées essentielles et comment est-ce que j'ai converti chacune de ces idées en images. Vous allez voir, ça se trouve dans le tableau que voici. Vous pouvez télécharger ce PDF dans le lien qui se trouve dans la description. Mais pour vous donner une petite idée, ça va ressembler à ça. Je vais prendre toutes les images que j'ai créées et au lieu de les lier ensemble par la méthode des liens, je vais placer chaque image dans un endroit de mon palais mental, donc dans un endroit de mon salon. Et du coup, je vais pouvoir mémoriser les informations en les plaçant dans mon palais mental. Voilà, avec ça on arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires, posez-moi vos questions. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.